Merci. Merci pour la présentation actualisée du plan de lutte contre l'isolement. Nous reconnaissons la considération de notre collectivité à se saisir du sujet, un sujet complexe et transverse. Néanmoins, nous ne pouvons que regretter d'avoir ce point pour information et que celui-ci ne fasse l'objet de séances de travail et d'échanges en commission solidarité notamment, où nous aimerions développer davantage tant le sujet est pour nous essentiel. Nous nous rejoignons bien évidemment sur les actions mises en œuvre et l'enjeu pour notre ville, que notre ville s'engage dans la cohésion et le maintien du lien social. Lors du lancement du plan de lutte contre l'isolement en novembre 2020, ce plan s'adressait à un public large, et je vous cite, Monsieur le maire, aux personnes en situation de précarité, socialement fragiles, aux familles monoparentales, aux personnes seules, aux travailleurs pauvres, aux jeunes, aux étudiants. Lors de la mise en place de ce plan et du guide, le chiffre de 30 000 personnes en situation d'isolement à Angers a été annoncé. Dans la présentation que l'on vient de voir de ce plan de lutte contre l'isolement, nous nous adressons aux personnes de plus de 60 ans, et nous le comprenons bien car, comme indiqué, plus de 12 000 Angevins de plus de 60 ans vivent seuls ou sont recensés en situation d'isolement. Quid alors des 18 000 autres personnes isolées et recensées dans notre ville? Notre propos n'est absolument pas de remettre en cause ce qui est fait et de la pluralité des actions qui sont engagées, mais plutôt de dire que le chantier est vaste. Nous ne souhaitons absolument pas opposer les publics les uns aux autres, tant le public est large et l'action de la collectivité ne doit pas être circonscrit à un public spécifique, à un public spécifique. Le risque d'opposer les publics et de fragmenter encore davantage notre ville au détriment des plus démunis. Nous nous interrogeons sur la mise en œuvre d'actions auprès des publics que vous avez cités dans le guide de lutte contre l'isolement et que vous avez aussi mentionné en 2020 lors de cette première présentation. L'invisibilité d'une partie du public à travers cette présentation ne peut que renforcer ce phénomène d'isolement social, alors que notre collectivité souhaite au contraire aller vers celles et ceux que l'on ne voit pas. Il nous semble ici que nous pointons un paradoxe. Depuis 2020, nous vous interpellons notamment sur la mise en place d'une nuit de la solidarité, dispositif qui permettrait d'aller vers les plus démunis d'entre nous pour un temps d'échange, de convivialité et de recueil de besoins. Cet outillage que d'autres collectivités utilisent déjà depuis plusieurs années permet d'organiser une maraude particulière et à grande échelle, en liant des équipes mixtes, bénévoles d'un soir et intervenants plus expérimentés, et qu'il ne s'agit pas là d'une intervention sociale, mais bien d'une action citoyenne qui est pilotée par les mairies des grandes villes. Que pouvons-nous mettre en avant globalement en matière de lutte contre l'isolement qui puisse réunir tous les publics, les personnes âgées, les familles monoparentales, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs pauvres, les personnes seules, et j'en oublie certainement encore. Pour partager sur l'ensemble de ces échanges, nous renouvelons notre demande de travailler ces sujets de manière plus ouverte, sur des temps plus appropriés. Nous vous demandons donc des temps plus réguliers lors des commissions solidarité notamment. Pouvons-nous fixer une date annuellement sur le sujet de l'isolement ? Enfin, je voudrais terminer mon propos en remerciant et reconnaissant le travail de l'ensemble des bénévoles de notre tissu associatif angevin, notamment lors des temps festifs pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, mais également, comme vous l'avez dit, Madame Poteau, pour leur capacité aussi de réaction à d'autres moments de l'année, notamment en période estivale où le marqueur d'isolement social est très fort. Merci.